Monsieur le Président, en vertu de l'état d'urgence sanitaire, parmi les contrats octroyés sans appel d'offres par le gouvernement, on en retrouve pour quelques millions octroyés à la firme McKinsey. J'aimerais savoir quelle expertise dont le gouvernement ne disposait pas McKinsey nous a-t-elle apporté? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, sur l'état d'urgence sanitaire, on a déposé le projet de loi 28 pour y mettre fin à l'état d'urgence sanitaire. Mais savez-vous quoi? La députée d'Iberville, hier, dans son live en direct de son lit, de sa chambre à coucher, Monsieur le Président, a dit à tout le monde, Monsieur le Président... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, mais s'il vous plaît, je pense qu'il y a une notion, je vous l'ai dit, des propos que l'on tient, la notion de respect, c'est important ici au Salon Bleu, vous en êtes toutes et tous, ça s'adresse à toutes et tous. Et ça s'applique dans toutes les interventions. Madame la députée d'Urville, vous êtes debout, mais la réponse n'est pas complétée. Monsieur le leader du gouvernement, il vous reste encore 1 minute. Monsieur le Président, la députée d'Iberville, dans son vidéo en direct, Monsieur le Président, a dit à sa population, aux gens qui l'écoutaient, à l'ensemble du public, a dit qu'elle avait contacté chacun des groupes d'opposition et qu'elle a dit qu'on allait faire du temps sur le projet de loi 28. Donc, on va bloquer le Parlement avec la collaboration des collègues des oppositions. C'est ce qu'elle a dit pour freiner l'adoption du projet de loi 28, pour mettre fin justement à l'état d'urgence sanitaire. Alors, voyez-vous de quelle façon on fait de la politique du côté de la députée d'Iberville du Parti conservateur, Monsieur le Président? On dépose un projet de loi pour mettre fin à l'état d'urgence sanitaire, mais elle nous dit, moi, je vais le bloquer au Parlement. C'est sûr que ça ne va pas avancer, puis on ne réussira pas à enlever l'état d'urgence sanitaire. Alors, voyez-vous, ils plaident quelque chose d'un côté, mais dans les actions qu'ils font au Parlement, c'est des actions qui sont complètement irresponsables, et elle annonce publiquement également la stratégie de l'ensemble des groupes parlementaires ici pour bloquer l'adoption d'une loi et qui vont s'arranger à l'adoption de principe pour étirer le plus possible le débat et le bloquer, Monsieur le Président. S'il vous plaît, la parole à ce moment-ci. Je demande votre attention, s'il vous plaît, à toutes et à tous. Il y a une personne qui a la parole, c'est la députée d'Iberville. Elle est en première complémentaire. Je vous demande d'être attentif aux questions comme aux réponses. Madame la députée, à vous la parole. Monsieur le Président, j'ai toujours pas eu la réponse à ma première question. Je la réitère. De quelle expertise dont le gouvernement ne possédait pas, la firme McKinsey nous a-t-elle apporté? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Écoutez, Monsieur le Président, là, en complémentaire avec mon collègue, le leader ici, 2 choses que j'aimerais dire. J'ai donné à titre d'exemple, Monsieur le Président, que lorsque l'opposition veut collaborer dans l'intérêt des Québécois pour remettre en ordre notre système de santé, on peut avoir cette collaboration-là. J'aimerais rappeler à la députée d'Iberville que les propos qu'elle a tenus sur sa vidéo hier sont tout à fait contraires à l'esprit de collaboration qu'on s'attend de l'opposition pour faire avancer nos projets de loi. Monsieur le Président, soyons clairs, les intérêts des Québécois sont mieux servis par une autre approche, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée d'Iberville. J'ai toujours pas la réponse à ma première question, Monsieur le Président. En quoi l'expertise et quelle expertise McKinsey a-t-elle apporté et était-elle mandatée et habilitée à commander des sondages pour le gouvernement? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, mon deuxième point, non seulement je pourrais être surpris des propos de la députée d'Iberville, mais ils sont sur vidéo. Je ne pense pas que c'était une vidéo qui était truquée. Mais ce qui me dérange encore plus, est-ce que la collaboration des oppositions, elle est véridique? J'aimerais ça entendre des oppositions pour dire est-ce qu'ils ont accepté de participer à ce filibostage durant le PL 28? J'aimerais entendre les oppositions sur ce point-là, Monsieur le Président.